Ça fait des années que je rêvais de partir en voyage sur une longue durée. J'ai saisi l'occasion en mars dernier, en partant 4 mois à la découverte d'une région qui m'a toujours intriguée, l'Asie du Sud-Est. 4 mois pour visiter le Vietnam, le Cambodge, le Laos et la Thaïlande. Pour cette nouvelle aventure, nous sommes partis à 2. L'idée c'était de prendre le temps de découvrir, de s'immerger dans une nouvelle culture et d'essayer de comprendre le fonctionnement d'un mode de vie si différent. Laissez-moi vous présenter à travers plusieurs épisodes cette incroyable expérience rythmée de rencontres, de paysages à couper le souffle et de dizaines et dizaines d'heures de bus. Car oui, une fois sur place, nous avons décidé d'emprunter seulement le bus pour les longues distances. 22 heures de bus. Bien sûr, la photographie et la vidéo m'ont accompagnée à travers ce périple. Je vous souhaite la bienvenue dans cette série de vidéos qui documente un voyage en Asie du Sud-Est. Après avoir visité le nord, nous redescendons progressivement vers le sud du pays. Première étape, la région de Ninh Binh, surnommée aussi la baie d'Along terrestre, est sûrement notre région préférée du Vietnam. Ninh Binh est une ville calme et reposante, mais pour être au cœur de la baie d'Along terrestre, il est conseillé de rejoindre Tam Coc, petit village non loin de là. Et en effet, nous y découvrons de splendides paysages tout droit sortis d'un film Ghibli, entre des mini-montagnes sorties de nulle part, des rizières fraîchement plantées, des ruelles charmantes et un fleuve parsemé de centaines de petites barques. Cet endroit regorge également de nombreux temples anciens dont nous faisons la découverte. C'est le seul arbre du Vietnam où poussent des bouteilles d'eau. It's amazing. Yeah, that's amazing. Mais Tam Coc, c'est aussi la rencontre de Neuilleux et sa famille. Une des raisons pour laquelle nous sommes retournés ici après notre visite du Cambodge. Neuilleux a travaillé pendant plus de 40 ans en Slovaquie. Il rêve de retourner en Europe, mais c'est un voyage qui coûte trop cher. Neuilleux est fan d'Abba et de thé, il boit du thé à longueur de journée et en sert à tous ses clients. Il a agrandi sa maison en 2019 pour y accueillir des touristes souhaitant visiter sa région. Toute la famille habite ici. On a donc Neuilleux et sa femme Thuy Ét,
Son fils Thuyan avec sa femme également Trang. Ces deux derniers s'occupent de la réception de l'hôtel et cumulent aussi un autre boulot. Nous communiquons la plupart du temps via Google Translate et c'est fou de voir à quel point ces technologies ont révolutionné la communication entre deux inconnus qui ne parlent pas la même langue. Ils nous proposaient même de les rejoindre pour les repas et on a vraiment adoré échanger avec eux. T'as kiffé quoi ça? Non, pas du tout. Ah oui, je me disais, j'en ai pris de ouf parce que t'as dit c'est trop bon et tout. Oh, this chung. Chung. Ga. Ka. Ga. Ga. La. Lok. La. Et même si Neuye n'arrive pas à retourner en Europe, finalement, c'est un peu l'Europe qui le fait venir à lui. Et il suffit de regarder son sourire communicatif pour voir à quel point ça le met en joie. Voilà comment nous sommes tombés amoureux de la région Ninh Binh et nous repartons avec la promesse de revenir un jour. Nous arrivons maintenant à Hue. Hue est une ville chargée d'histoire. Anciennement la capitale impériale du Vietnam, elle est connue aujourd'hui pour ses nombreux vestiges des précédentes dynasties. La dernière étant la dynastie Nguyen de 1802 à 1945. Et puis un matin, dans un café, on a rencontré Son. Au début, on discutait, il est tailleur à son compte et il voulait nous prêter sa moto pour la journée car on ne s'était apparemment pas rendu compte des distances. On a refusé et il a décidé de nous y emmener. Il faisait que répéter « No police » parce qu'on n'avait pas le droit d'être à trois sur la moto. No, no, police. I can speak a little. Il nous a ensuite attendu devant le lieu, puis nous a proposé d'aller manger chez son amie d'enfance Min. On rencontre Min qui nous préparait le repas. Min vend des sacs de luxe de contrefaçon sur un marché. You got the Gucci hat. I like Gucci. C'est une vidéo. No, con ra làm chưa này. Oh, pareil. This is Min. Very beautiful. Best friend. Best friend. Best friend. Et après le repas, ça nous a emmenés dans un autre lieu à l'extérieur de la ville. Il nous a montré comment brûler de l'encens, il nous expliquait des trucs mi-viet, mi-anglais, on comprenait à moitié. Et après, il nous a présenté son village d'enfance, on s'est arrêté chez tous ses amis quasiment. My friend. It's you with the motorbike. Ils nous ont présenté leur maison, leur jardin, leur ferme. Et son meilleur ami a carrément tué un poulet devant nous pour nous l'offrir après. Et donc on a bu des bières avec eux tout en mangeant le poulet. Et ils nous ont fait aussi découvrir des spécialités. Il y avait aussi la grand-mère et les enfants. Et on a été étonnés de voir qu'elle fumait de la cigarette car c'est un élément plutôt masculin au Vietnam. Et puis voilà, après cette journée complètement inattendue, nous avons fini par rentrer. Nous passons ensuite quelques jours à Hoi An, qui est connu pour sa vieille ville et son architecture aux influences françaises, japonaises et chinoises. C'est une ville d'un charme atypique où la couleur dominante est le jaune et dont les rues sont ornées de lampions. It's okay, take it.
Voilà. Non, j'ai dit que cette ville était magnifique, mais que ouais, t'as trop de sollicitations et que c'est fatigant. C'est le jeu. Et c'est vrai que Hoi An est une ville très très touristique et presque tout est fait pour les touristes dans le centre. Et les commerçants sont assez insistants pour qu'on leur achète des trucs, ce que j'ai un peu moins apprécié ici. Oh my god, c'est une souris. Et nous revoilà dans le bus. On partait normalement direction Ho Chi Minh, capitale du sud, mais au final, on a décidé de sortir plus tôt pour rester quelques jours à Mui Ne. Mui Ne est une toute petite ville de pêcheurs, elle est notamment connue pour les dunes de sable qui l'entourent. Et en voulant aller voir la mer, on s'est un peu perdu et on s'est retrouvé sur une plage pas du tout entretenue, voire assez polluée. On venait même de croiser un chien mort sur le sable. Et puis en continuant de marcher, on a rencontré une femme pêcheuse qui, quand elle nous a vus, nous a tout de suite proposé de passer chez elle pour prendre le thé. On a rencontré sa fille et ses 2 petits-enfants, on a échangé un moment sur leur vie de pêcheur. Le fils a dû arrêter l'école pour se mettre au travail également. Et le métier de pêcheur est un métier très précaire ici. Et ça a été aussi l'occasion pour moi de prendre 2 de mes photographies préférées du voyage. Puis nous avons fini par repartir en les remerciant pour l'invitation et ce beau moment. On arrive ensuite à Ho Chi Minh Ville, aussi appelée Saigon. C'est la plus grosse ville du Vietnam et également la capitale économique. Et comment parler du Vietnam sans parler de la place de la moto? On comptabilise plus de 40 millions de motos dans tout le pays et tout y passe, que ce soit toute la famille, des marchandises, une tronçonneuse, des bonsaïs, des animaux, bref, l'imagination ne manque pas. Ici, nous avons notamment visité le musée des vestiges de la guerre du Vietnam. Il me semblait important de partager quelques infos sur cette guerre juste atroce. On compte environ entre 13 et 15 millions de bombes larguées par les Américains entre 62 et 75. Cette guerre a aussi été un terrain d'expérimentation pour les Américains, donnant lieu à d'innombrables atrocités. 80 millions de litres de produits chimiques ont été déversés sur les terres vietnamiennes, qu'on appelle l'agent orange, et qui est encore responsable aujourd'hui de graves maladies, de malformations ou encore d'handicap. Notre voyage au Vietnam s'achève ici.
Et je ne peux pas m'empêcher de repenser à Creil et toute sa team qui doivent être en moto dans les montagnes, à Neuilleux et sa famille dans leur maison, à Son, à Mine, à la famille de Minet et à toutes ces rencontres que je n'ai pas filmées, qui ont tous pour point commun des qualités inspirantes, qui sont la simplicité et la tranquillité d'esprit.